tout n'est pas automatisable, mais il y a une grande partie des tâches maritimes du quotidien qui sont automatisables. Alors typiquement, toute la partie en amont où on fait un choix navire, appuyé sur vos allocations pour envoyer un booking à la compagnie maritime, ces parties-là, elles sont très automatisables. Équivalent 20 pieds dans le monde, assez concentré sur notamment les États-Unis, au départ de 7-8 endroits différents entre nos différentes filiales. Donc le transport, la partie transport maritime était gérée de façon très simple, très manuelle, avec une absence totale de visibilité. Donc moi j'ai cherché en tant que directeur logistique un outil qui me donne de la productivité dans le booking et du suivi dans la réalisation du transport maritime, parce que c'était toujours un souci, un conflit entre filiales. A été pour moi assez naturel avec le souhait que j'ai dans chaque choix d'outil digital, qui est de plutôt choisir celui qui a une longueur d'avance, parce que la difficulté d'un outil digital, c'est que les partenaires soient connectés. Si vous arrivez trop tôt, c'est un petit peu long, donc il faut arriver au bon moment. Et donc c'est de choisir un outil qui soit déjà fortement utilisé par des grands groupes. Qu'est-ce que je peux constater? Alors, la mise en œuvre, elle a été un tantinet imposé aux utilisateurs, hein, pour être très franc, qui ont adhéré assez facilement, mais pas avec une utilisation à 100%. On supprime réellement les mails entre les différents intervenants, ça c'est clairement dit, c'est plutôt générateur de productivité, surtout de fiabilité. Donc, tout le monde a absolument exactement les mêmes informations, le même niveau d'information. C'est vraiment la facilité de former une nouvelle personne pour assurer le booking. On est sur un outil où toutes les informations sont accessibles sur une ergonomie très semblable aux outils utilisés par les jeunes de façon quotidienne, donc c'est naturel. C'est la capacité de remplacer une personne qui est absente, soit de façon prévisible, soit de façon imprévisible, quelle que soit la ligne, l'axe sur lequel on va faire du booking. Donc on peut faire du booking sur les États-Unis, la personne qui fait sur l'Océanie va être absente, c'est tout facile, c'est le même mode opératoire, les mêmes informations, alors qu'avant c'était des méthodes chaque fois adaptées aux transitaires, adaptées aux destinataires. Là non, c'est strictement unique et c'est sûrement le point majeur qui a été mis en évidence par les utilisateurs, c'est-à-dire ce côté complètement qui donne de la flexibilité au niveau du personnel et de la valeur ajoutée. Je reviendrai juste sur la digitalisation et cette opération. Du côté des utilisateurs, chez les exportateurs qui l'utilisent, bon, le métier de la logistique et de l'export, c'est un métier de passionné. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ils se sont retrouvés d'un métier de passionné à un métier d'administratif. Donc à gérer des papiers, à gérer les envois. Et le fait d'apporter une solution qui enlève cette partie-là et qui les remet sur mes problèmes opérationnels du quotidien, j'ai pas pu charger mon conteneur, il était sale, il n'a pas été scellé, j'ai pas le numéro. Voilà, des tâches de logistique, et ça redonne du sens à leur travail, et il y a une vraie satisfaction des utilisateurs. Donc on ne va pas les remplacer, on vient enlever les tâches administratives ou les réduire au maximum, et ensuite apporter de l'intérêt ou du sens dans ce travail.